La populaire série de dessins animés La Bande à Ovid est maintenant disponible sur vidéocassette en plusieurs volumes. Volume 1, Le Trésor des Aspects. Volume 2, Le Fantôme du Galion. Volume 3, Un drôle de ménage. Volume 4, Le Cousin d'Égypte. Volume 5, Le Chasseur. Volume 6, Ovid et le Vampire. Volume 7, Retour en enfance. Volume 8, Le monstre de Frankenstein. La Bande à Ovid en vidéo. Un divertissement assuré pour toute la famille. Existe un nouvel atoll, un endroit où l'on rigole, où vit la bande à Ovid. Toute cette équipe de comiques, plus drôle que tous les guignols, c'est la bande à Ovid qui se gondole. Sous les papayes, les noix de coco, qui c'est qui nous déride? C'est la bande à Ovid, Ovid sous les papayes. Après le boulot, la bande à Ovid à la vidéo. La bande à Ovid ne s'en fait pas trop. La bande à Ovid à la vidéo. Eh bien, je crois que mon soufflet aux fruits de mer est prêt. Il ne manque plus que la touche finale. Voilà! Salut, cousin Ventribus. Excuse-nous de te déranger. Bonjour, Ovid. Salut, Waha. Vous tombez bien, le soufflet est à point. Eh bien, ce n'est pas comme la poule de Waha. Tiens, regarde-la. Malade? Voyons ça. Waha! Combien de fois je vais avoir à te répéter de ne pas oublier d'arroser ta poule? Oui, c'est vrai! Sans eau, elles ne peuvent pas pondre. Allez, amène-la, c'est l'heure de la douche. Tu vois? C'est pas plus difficile que ça. Déprimant! Cette façon d'être heureux dans la médiocrité est une insulte à la grandeur des projets que je bâtis pour eux. Mais ils n'en sont même pas dignes. Leur petite routine, leur petit train-train quotidien, y a que ça qui compte. Ah, comment les faire sortir de leur torpeur? Aucune ambition, aucune envergure, ils sont vraiment nuls. Tiens, même toi, Zozo, je suis sûr que tu as un idéal. Un idéal? Ben oui! Quelque chose qui est très important pour toi. Oui, manger. Et maintenant, une page de publicité. Eh bien, madame, je vois que vous venez d'acheter une boîte de frais Coco Plus. Ben oui. Voyons, madame, si je vous offre 2 boîtes, 2 ordinaires, en échange de votre boîte de Coco Plus, qu'est-ce que vous me dites? Ben non, jamais. Vous êtes sûr, madame? Ah ben oui, je garde mes Coco Plus. Et pourquoi préférez-vous Coco Plus, madame? Ben à cause du cadeau surprise. Oui, c'est vrai. Le cadeau Coco Plus, c'est une exclusivité Coco Plus. Les résultats de la loterie. Oups! Des œufs. L'exclusivité. Voilà le moyen de les obliger à se soumettre à mes 4 volontés pour les sauver d'eux-mêmes. Oui, mais... pour m'emparer des poules,
Il faut détourner l'attention de tous ces idiots. Et maintenant, quelques informations. À la suite de la violente tempête de la nuit dernière, la plage nord de l'atoll est encombrée de débris et d'épaves rejetés par la mer. Je crois qu'on va aller faire un tour sur la plage. Zozo, mais où est-ce qu'il est? Oh, Zozo! Arrête de faire le singe et descends! Où on va, Pi? Chercher une diversion. Ah bon? Il n'y a pas grand-chose à prendre. Oh! Peut-être cette caisse là-bas. Oh, bombe fumigène. Tiens. Mais la voilà ma diversion. Soufflez! C'est essoufflant! Oh, c'est brillant, ça. Ovid! Oh là 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 là. Ovid, il y a le feu chez toi. Le feu? Regardez, c'est bien ta maison qui se trouve derrière la colline, hein, Ovid? On dirait... Mais oui, tu as raison. Allez, dépêchons-nous. De chez Ventribus, on peut croire qu'il y a le feu chez Ovid. Ils vont sûrement finir par arriver. Allons à l'enclos maintenant. Ouf, on a eu chaud. D'où peut bien venir cette caisse, Ovid? Mais de la mer, bien sûr. Mais pourquoi il y a une seule caisse d'ouverte et qui a mis le feu? Je vais remonter aux dernières nouvelles. À la suite de la violente tempête de la nuit dernière, la plage nord de l'atoll est encombrée de débris et d'épaves rejetés par la mer. La plage nord? Ici, c'est la plage est. Quelqu'un a donc ramené cette caisse de là-bas et a allumé les fumigènes. Mais dans quel but? Tu devrais pas t'en faire avec ça, je suis sûr que c'est juste une mauvaise blague. Celui auquel je pense ne fait jamais de blagues gratuitement. Voyons. Tiens, pour te faire oublier ça, que dirais-tu d'une mousse de framboise, hein? Ah! L'enclos, il est vide. Mes poules, mes cocottes, parties disparues, mais faites quelque chose. Oh, attends, je vais imiter leur cri de ralliement. Oh, je pense que je me suis trompé. Ouah, va vite sur l'observatoire et regarde au nord, hein? D'accord? Et moi, je vais chercher côté sud sur le phare breton. Petit. Petit. Quatre poules côté nord. Quatre poules côté sud. Pauvre petite bête. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Moi, je sais. Pis. Les serpents. Tu sais où sont mes poules? Parfaitement, je sais. Alors, qu'est-ce que t'attends pour nous le dire? Oui, dis-le-moi, Eh Pi. bien, je les ai vus de loin se sauver de l'enclos. Vous aviez laissé une barrière ouverte. Elles se sont lancées dans les sables mouvants dans lesquels, hélas, elles se sont englouties. Tu veux dire qu'elles sont mortes? Les pauvres bêtes. Mais alors, on n'aura plus d'eux. Soyez sans souci, j'ai la solution. Zozo? Oh! Des œufs. Où les as-tu trouvés, Pi? C'est simple. J'ai eu le bonheur de découvrir des poules de jungle sauvages que j'élève à présent. Des poules de jungle sauvages? Tu peux nous les montrer? Ah non, pas question. Elles sont à moi. Enfin, toutefois, je consens à vous les vendre dans des boîtes de 24, mais j'en suis le dépositaire exclusif. Nous les vendre? Et contre quoi? Des services. Des quoi? Des services. Des travaux publics que j'ai l'intention d'entreprendre sur cette île. Travailler? Pour toi? T'es tombé sur la tête? D'abord, les travaux publics ici, c'est moi. Oh, vous savez, messieurs, je n'oblige personne à acheter mes œufs, mais si vous avez besoin de moi, allez, viens, Zozo. Qu'en penses-tu, Ovid? Moi, je trouve ça suspect, son histoire de travaux publics. Voyons. Si j'ai raison, la solution doit se trouver un peu avant les nouvelles de tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Le cadeau Coco Plus, c'est une exclusivité Coco Plus. C'est bien ce que je pensais.
Pourquoi on va voir les koalas, Ovid? Peut-être qu'ils pourront nous aider à trouver Oupi à cacher les poules, car je suis sûr que c'est lui qui les a volées. Bonjour, Koala. Nous devons faire appel à votre grande sagesse. Les grands esprits se rencontrent. Toutes les poules de Ventribus ont disparu. Je suis sûr qu'elles sont cachées quelque part. As-tu une idée? Yamala qui ne profite jamais cherche l'enclos où il fait toujours nuit et dont les murs n'ont pas d'oreilles. Hein? J'ai compris! C'est l'entrée des grottes de la colline. Oui, et c'est sûrement là-dedans qu'on retrouvera les poules. J'aime pas ça ici. Chut! Plus un mot. Il faut les prendre par surprise. Ventribus, tu ne reconnais plus le cri de tes propres poules? Ce sont mes poules? Mais bien sûr! Allez, viens, nous approchons du but. Bientôt, ils seront prêts à faire n'importe quoi pour avoir des œufs. Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'enclos souterrain? Génial, pas vrai? Et tout ça à partir d'une stupide annonce publicitaire. Mais il n'y a pas que toi qui regarde la télévision, Pi. Hein? Alors, tu voulais entreprendre des travaux publics? Moi, j'ai l'exclusivité des coups de balai. J'espère que ça vous servira de leçon à tous les deux. Vous le regretterez, vous! Non! Mais fais quelque chose! Détourne son attention! Débrouille-toi! Ah, pour ce pauvre Sanson, ça va de mal en pis! La bande à Ovid à la vidéo. Ave, Tyrannosaurus César, nous tenons enfin un culturiste le rebelle. Amenez-le-moi. Bien, César. Allez chercher le prisonnier. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Debout, culturiste! César veut te voir! Tous! Il les a tous invités, sauf nous, bien sûr! C'est de la provocation! Ah! 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 C'est plein de moustiques ici! Ah! Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, culturiste, voici à mon pouvoir, mais tu peux encore sauver ta vie en me donnant les noms des traîtres qui te soutiennent jusque dans mon propre palais. Pour qui me prends-tu, Tyrannosaurus? Pour un de tes courtisans lâches et corrompus? Laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Amenez-le, vous autres. Regarde bien, culturiste, le sort que je réserve à mes ennemis. Tenez mes petits chiens. Alors, quand dit silence! Assez ri, culturiste. Parleras-tu maintenant? Tu oses? Garde! Jetez-le dans le bassin! Oh! C'est le genre de bassin où je ne voudrais... Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour l'interruption momentanée de notre programme. La suite de notre film dans quelques instants. Ah non! Non! Oh! Non, non! Vous n'allez pas me faire ça! Soyez gentils, bonté sublime! Nous avons le regret de vous annoncer que pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas reprendre la projection du film de ce soir. En remplacement, nous vous proposons la retransmission d'un concert live du groupe rock L'Oreille Cassée. C'est normal, leur musique, elle nous casse les oreilles.
l'Antiquité. Je me verrais bien faisant jeter Ovide dans une piscine pleine de requins. On a juste à mettre un ou deux requins dans la mare d'Ovide. Zozo, tu as trouvé ça tout seul? Oui, mais comment? Il n'y a qu'à creuser un tunnel jusqu'à la mer. C'est ça! Comme la mare d'Ovide est en surélévation, les requins devront prendre l'ascenseur! Oh oui, un ascenseur, c'est une bonne idée. Oh! Dodo, polo, bolo, dodo, bolo, polo, dodo. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Peux-tu bien sortir de là-dedans? On dirait... Mais oui! On dirait un naufragé! Ouais! Nous allons avoir un visiteur! Attention! Prenez garde au rocher! Au rocher! Oh! Pas de mal? Oh, juste quelques échymoses, jeune homme. Permettez-moi de me présenter, Docteur Bombardon, navigateur solitaire. Il était temps que j'arrive. Mon radeau commençait à prendre l'eau. Mais dites-moi, pourquoi vous voyagez en solitaire? Pour ma domaine de passion, la chimie expérimentale et la musique. Et tenez, écoutez ça. Mais qu'est-ce que c'est? Merci, mes amis, merci. Qu'est-ce qu'on mange quand on est navigateur solitaire? Eh bien, grâce à la chimie, je peux varier mes menus à volonté. Voyez. Et cette boîte-là, c'est quoi? Ah, ça, ce sont les hasards malheureux de la science. Des produits toxiques à l'action dangereuse. Des toxiques? Voilà qui est intéressant. Eh, mais c'est un plan de radeau que vous dessinez là. Alors, que pensez-vous de mon projet? Ingénieux. Très ingénieux. Je pense qu'il est mûr. Il va bientôt tomber. Bravo, jeune homme. Impossible de s'approcher de la caisse. Il va falloir attendre la nuit. Tout le monde est bien installé? C'est parti! Dans notre série Grand Classique, notre film de ce soir a Dr. Jekyll contre Mr. Hyde. Attends-moi ici. Peut-être un peu d'ail. Pourvu que ça marche. Oh. Pour une hygiène du futur, l'étoile blanche. On ne veut pas Mais les voilà, mes requins. Mais pour savoir quel est le bon produit à utiliser, il me faut pourtant faire des expériences. Oh non, 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 pas moi, pas moi. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. On ne peut vraiment rien te demander. Bon, alors débrouille-toi pour me trouver un volontaire. C'est tout? Enfin, c'est mieux que rien. Ah, ce n'est pas la bonne. Voyons une autre. Ah, ce n'est pas encore ça. La troisième. C'est la bonne.
réserver des trésors. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? D'où sortent ces monstres? Regardez là-bas, Zippy avec la boîte. Rapporte la boîte chez moi. Je reste pour assister à la fin du spectacle. Je vous en prie, docteur, dépêchez-vous. Je fais ce que je peux. C'est vrai. Voilà, c'est fini. Attends un peu, toi. On va te faire payer ça. Tu vas voir. C'est laquelle qui fait des poulets frits? Zorro! Vite, l'éprouvette! Lâche ça, Pi! Trop tard! Oh! Mais c'est pas la bonne éprouvette! Laisse-moi! Approche-moi! Laisse-moi! Les rafales de vent qui s'abattaient sur l'atoll depuis quelques jours se sont atténuées, rendant à nouveau possible la navigation. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, mes amis. Je vous remercie pour votre accueil et votre aide. Quant à Pi, il aura retrouvé sa taille normale dans quelques jours. Ne vous en faites pas, docteur. D'ici là, il restera en toute sécurité. Ah, je me vengerai! Je me vengerai! La bande à Ovid à la vidéo. Et maintenant, voici la météo. Dans les îles, on prévoit un gros orage, suivi d'une forte pluie, accompagné de vents violents. Nous vous conseillons de rester à l'abri en attendant que la situation s'améliore. On va aller s'abriter dans les ruines. On en profitera pour faire un pique-nique. Emmenez tout ce qu'il faut. Oh oui, d'accord. Et que dire de ce fameux trésor des Aztèques? Cette vieille civilisation a toujours fasciné les chercheurs de trésors. Les Aztèques, dont l'emblème était un point fermé, auraient les premiers trouvé la façon de changer l'argile en or. Répétez On ça. n'a jamais pu le prouver. Mais s'ils furent les premiers, Mais cet ils emblème, furent aussi les je l'ai derniers. déjà vu, car Zozo. personne n'a jamais pu Où refaire ça? la chose. Pourvu Covid et les autres n'aient pas vu ce reportage. Tu peux me dire pourquoi? Parce que je sais maintenant que les ruines qui sont près du volcan sont des ruines Aztèques. Mais alors? Ça veut dire qu'il se pourrait? Oh. Oui, Zozo. Il se pourrait que le trésor Aztèque soit caché quelque part dans ces ruines. Vite, il faut y arriver avant vite. Mais puis, pourquoi on a autant de bagages? J'avais dit, allons-y, pas sautons-y. Excuse-moi, Pi. Mais... veux-tu me dire ce qu'ils font ici? Mais on dirait qu'ils font un pique-nique. N'aime pas ça du tout, mais pas du tout. Une chance qu'on a regardé la télé. Sans ça, on n'aurait jamais su que... Vite, tout le monde à l'intérieur.
Ils ont vu le même reportage que nous. Il faut les empêcher de trouver le trésor. Bien. C'est à nous de jouer maintenant. On va faire un feu, ça va nous réchauffer. Qui veut manger une omelette? Moi, s'il vous plaît, Vas-y, pousse, pousse. Rien à faire. Nous sommes pris au piège. Ça ne m'étonnerait pas s'il y avait du pire. Là-dessous. Oh. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Suis-moi, Zouzou. J'arrive. Je trouve pas ça rassurant ici. Oh, tais-toi et passe devant au cas où il y aura un piège. Je serais curieux de savoir quelles émissions sont passées aujourd'hui. Tiens. À moi, Pi. Laisse-moi pas, Pi. J'ai peur. Penses-tu que c'est à cause de ce soi-disant trésor aspect que Pi nous a enfermés ici? Je ne vois pas d'autre raison. Si je le remets la main dessous à Louis et à son zozo. Ça bouge! Attention! Restons groupés! N'avancez pas ou je vous écrase! Ah! Le tombeau d'un empereur aspect. C'est extraordinaire. C'était vrai. Est-ce qu'on peut voir? Regardez. Il y a des choses décrites là. Je suis content de te revoir, Pi. C'est toi qui nous as enfermés, hein? Réponds! Peux-tu regonfler cette chambre à air, Ventribus? Ah, merci. Une chance que vous soyez là. Quoi? Si on est ici, mais c'est à cause de toi. Le trésor aspect? J'avais donc raison. Lâche-le, Polo. Tu vas nous dire comment sortir d'ici, Pi. Sans ça, tu vas passer un mauvais quart d'heure. On sait pas comment, Vide. Je te le jure. On est tombé dans une trappe et on s'est perdu. On dirait un message. C'est exact. C'est sûrement le mécanisme d'ouverture du tombeau et du trésor. C'est de l'écriture très ancienne, mais qu'on connaît. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit, là où tu mets le doigt, la tête risque de te faire... Non. Stupide. C'est juste pour nous faire peur. On devrait essayer au vide. De toute façon, on n'a rien à perdre. Je n'aime pas ça du tout, mais nous n'avons vraiment pas le choix. Appuie sur ce bouton, Zozo. Pourquoi? Moi? Laisse-moi faire, Zozo. Il y a sûrement un piège. Fais attention au vide. Aspectoro 9, le dernier des empereurs aspects avec son trésor. Sauf qu'il faut! Un instant, Zozo. Le trésor des aspects. Il est
est temps que tu serves à quelque chose, Pi. À quoi tu joues, Ovid? On va passer de l'autre côté. Comme ça. Dépêchez-vous. J'ai peur, Pi. Je n'arriverai pas. Avec tous mes remerciements, les amis. Je l'ai eu. Je suis riche maintenant, Ovid. Je vais devenir le maître de l'atoll. Grâce à cet or, je pourrai vous chasser, toi et ta bande de minus. Et moi, Pi? Toi? Mais t'es aussi nul que les autres. Je n'ai plus besoin de tes services. Oh non! Quand je pense que j'aurais donné toutes mes plumes pour lui. Je ferai construire des autoroutes, des buildings, des restaurants. C'est toujours comme ça quand on devient riche. Ouvre-toi! Coffret de malheur! Des restaurants, hein? Des buildings! Des autoroutes! C'est plutôt d'un hôpital que tu aurais besoin, Pi. Oh non! Viens ici, c'est un ordre! Tu as raison! Au revoir, Pi, à bientôt! La bande à Ovid à la vidéo. Réjouissez-vous, mes fidèles adorateurs. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le dernier des mécréants, l'ultime infidèle, a enfin été touché par la grâce. Il va venir en rampant implorer son pardon. Oh, toi, le tout-puissant, le clairvoyant, l'infiniment grand, pardonne à l'humble brebis égaré que j'étais. Mais qu'est-ce que c'est? C'était qu'un rêve. Mais alors? Zozo! Réveille-toi, Zozo, c'est important! J'ai fait un rêve prémonitoire! Je serai bientôt le maître de l'atoll! La suite de notre reportage sur les sectes religieuses dans notre pays. Tous ces malheureux que vous venez de voir sont des victimes des deux plus grands chefs de secte actuels, le grand clochard et le fils du marteau. Leur emprise sur les adeptes est considérable. J'ai trouvé
Je vais créer une secte, la religion du Grand Pi. Le Grand Pi? Oui, oui, j'en suis le prophète. Et gare à celui qui refusera d'entendre ma parole, son châtiment sera terrible. Ce sera quoi le châtiment? Oh, mais t'es énervant avec tes questions. Oh, nettoyer tout ça? Mais pourquoi faire? Tu vois, Polo, ces ruines sont peut-être ici depuis plusieurs siècles. Ah. Et c'est dommage de les laisser ainsi à l'abandon. Certaines de ces statues sont encore belles. En plus, ces murs qui s'écroulent, ça pourrait devenir dangereux. Qu'est-ce que c'était? C'est le volcan du nord de l'île qui se réveille. Peut-être qu'ils en parlent à la télé. Oh, ma télé! Regarde ça! Bon, eh bien, j'ai plus qu'à aller la réparer. C'est joyeux. Qu'est-ce que c'est? D'après le célèbre vulcanologue Harem Taziouf, le réveil du volcan de l'atoll est sans danger. Mais il va nous en parler lui-même. Eh bien, nous avons pu déterminer avec précision les moments des prochaines manifestations du volcan. En voici les heures exactes. À quoi ça nous sert de connaître les heures des éruptions? J'ai mon idée. Oh. Voilà le Grand Pi. Tu crois qu'il pourra la réparer, sa télé? Il pense que oui, mais ça va être long. Tiens! Voilà le gros sozo de l'atoll! Je voudrais un rouleau de tissu rouge, du ruban doré et une touffe de bleu. Tu veux un bal costumé? C'est pour le prophète. Les prophètes? Quel prophète? Celui du volcan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez qu'à être au temple en ruine dans 1h05. Méfiez-vous, il y a sûrement du pis derrière cette histoire de prophète. Allez-y si vous voulez, mais moi, je dois finir la réparation de ma télé. Y a personne? Hé, Soso, où il est ton prophète? Mais oui, où est-ce qu'il est ton prophète? Tremblez, ô mortels, devant la colère du Grand Pi, dont je suis le porte-parole. Le Grand Pi! Le Grand Pi! Grand Pi! Fais entendre ta voix aux mécréants qui osent railler ton serviteur. Alors, vous me croyez maintenant? Vous pouvez vous relever. La prochaine cérémonie aura lieu à 17h12. D'ici là, vous entendrez encore la voix du Grand Pi. Allez, peuple, ne soyez pas en retard et surtout n'oubliez pas vos offrandes. Ovid! 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 Ce n'est pas une blague! Pi est devenu prêtre! Il commande un volcan! Quoi? Mais vous êtes fou? Non, non! Il nous a prédit encore une éruption! D'ailleurs, écoute toi-même! Il faut se dépêcher! Préparer les affrontes! Tu devrais venir avec nous!
Ils sont tombés sur la tête. Oh, grand Pi, es-tu satisfait des offrandes de tes disciples? As-tu compris sa réponse, toi? Le grand Pi est content de vous. Il a décidé de ne plus se manifester, sauf si l'un de vous venait à le contrarier, lui ou son prophète. Ouh, enfin terminé. Pourvu que ça marche maintenant. Reine Tasieux voudrait apporter quelques modifications à ses prévisions volcanologiques. Oui, tout à l'heure, j'ai oublié de retourner ma feuille. Car ce ne sont pas 3 éruptions, mais 4 qui sont prévues pour aujourd'hui sur l'atoll. La dernière aura d'ailleurs lieu d'ici 30 minutes. Je le savais. En ce temps-là, le grand Pi dit à son apôtre... Fini la mascarade! Qu'est-ce que c'est? Mais qui ose? Tu as assez abusé de la crédulité des autres. Crédulité? Mais pas du tout. Je suis vraiment le prophète du grand Pi. Mais Ovide, on t'assure que... Dis-moi, Pi, à quand la prochaine manifestation du grand Pi? Ben, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, je peux vous l'assurer. Il me l'a promis. Non! Oh, tu as bien failli nous avoir, hein? Heureusement qu'on se méfiait, hein? Ouais! On n'a pas eu de crise 2 fois! Ouais! La bande à Ovide à la vidéo. Faire à boire! Attention! Je crois qu'il a eu la peur de sa vie. Fantastique! C'est vrai. C'est vrai que c'est drôle. Génial! On va s'équiper, Zozo. Pourquoi faire? Pour faire la guerre, Zozo. Pourquoi d'autre, d'après toi? Non. Oh non, non. Si! Cachez-vous! Qu'est-ce qui se passe, Ovide? On est attaqué! Mais pourquoi? Attention! Attention! Ici l'armée de libération des atolls. Nous vous donnons 5 minutes pour vous rendre et quitter les lieux. Une embarcation vous attend sur la place. Passé ce délai, nous donnons l'assaut au village. Terminé! Oh, c'est sûrement une blague. Non, je ne crois pas. Regardez. L'armée de libération des atolls. Mais pour libérer qui? En tout cas, ça a l'air sérieux. Plus que 4 minutes.
Oh, tu ne trouvais pas que ta montre va un peu vite? Silence! Plus que 3 minutes! Allons-nous abandonner notre atoll à ces vauriens? Non! Êtes-vous prêts à combattre jusqu'au bout? Non! En tout cas, moi, je veux savoir qui se cache derrière cette agression. Bon, nous aussi! Allez chercher vos affaires. On se retrouve tous à la cascade. Et surtout, nous oublier. Je crois qu'ils ont compris. L'atoll sera bientôt à moi tout seul. Plus qu'une minute! Envoie-leur une petite rafale. Espèce de... Oh, je vais vous réduire en bouillie! Vite, vite, à la cascade! À plat ventre! Arriba! Arriba! Ne faites pas prisonnier! Ce sont des mercenaires. Il y en a de tous les pays. Chut. Il va falloir se trouver des armes. La télé a sûrement dû parler de cette attaque. Et voici notre émission du matin, les bonnes recettes de l'atoll. C'est donc vrai? Les atolls sont envahis. Mais pour quelle raison? Vous venez de voir Les Trucages au cinéma, un film de la Parapente. Cette prestigieuse maison de production qui ferme ses portes vend tous ses accessoires aux amateurs de films de guerre. Si vous êtes intéressé, écrivez à Parapente, case postale Guadalcanal, Miami. On vous fera parvenir la liste des effets spéciaux mis en vente. Et Zozo! Ils nous ont fait croire à une guerre. C'était donc une guerre pour rire. Mais moi, j'ai failli mourir de peur. Je tremble encore. C'est ce que voulait Pi, nous effrayer assez pour nous obliger à quitter l'atoll. Il va goûter à mon balai, celui-là. Un instant, Polo. J'ai une meilleure idée. Alors? L'ennemi doit compter ses pertes, chef. On va leur en donner encore un peu. Vas-y, et que ça saute, Zozo. Ils sont peut-être dangereux, ceux-là. Ah non! Mais j'aimerais pas en recevoir un sur la tête. À mon commandement, feu à volonté. L'heure de la victoire approche. Hé! Rends-toi, Ovid! Sinon, je détruis tout ton atoll! Plus de munitions.
munitions, chef. Quoi? Déjà? C'est pour toi, Pi. Hein? Vous êtes cerné? Rendez-vous! Signé Ovide. Jamais! Tu crois pas que la plaisanterie a assez duré, hein, Pi? Non! Ah, j'aurais dû commander plus de munitions. Hein. On ferait mieux de filer maintenant, hein? Ouais, il faut croire que ce n'était pas ma journée. Hop. Et la tire, celle-là. Verrabois, mêle-toi de tes affaires. De toute façon, tu aurais gagné. Tu as 10 points d'avance. On fait la revanche. Encore. Une invitation? À table, il est midi. Vous n'avez pas entendu la sirène? Vive la paix! Et vive la colle!